crois en toi, Nefarious. Jamais! Je suis le plus grand génie que la galaxie ait jamais connu. Tu ne fais pas le poids contre ceux de mon espèce. Ah, quelle répartie! Au lycée, je fichais des raclés à ceux de ton espèce. Je parie que ta cavalière au bal de fin d'année fonctionnait sur pile comme toi. Attends, maintenant que j'y pense, ça fait longtemps qu'on se connaît, non? Non! Je vais dire non, bien sûr que non. Le cours de bio de Monsieur Bozel en 3e. Ah! J'ai toujours détesté la biologie. Je te remets, toi. Tu captais la radio avec ton appareil dentaire. Tu te souviens comme j'essuyais le tableau avec ton pantalon pendant que tu le portais? Ah, c'était le bon vieux temps. Tu étais 3 fois plus grand que moi, espèce de gros lourdeau. J'ai toujours été grand pour mon âge. Tu avais 26 ans. Une petite démonstration en souvenir du bon vieux temps. Je pense que le docteur Nefarious, c'est maintenant de l'histoire ancienne. Allons fêter cette nouvelle mission victorieuse. Mais le danger n'était pas écarté, car en repoussant une menace de la galaxie, Quark en avait engendré une autre encore plus terrifiante. Victor, activez le système furtif. À vos ordres, chef. Là, nous... Oh, le trou. Coupez, on arrête. J'en ai vraiment marre que tu caches tout, petit. Trouve-toi un autre boulot, t'es viré. Va me chercher le singe. Ouais, on se retrouve à la première, Clank. Agent Clank, voici ton nouveau partenaire. Ok, on oublie la poursuite et on enchaîne direct avec le final. Tu as bien lu le script jusqu'au bout. Bon, d'abord, tu échappes de justesse à une série de pièges mortels. Là, tu bats la terreur de Talos. Voilà. Enfin, tu sauves la baronne, interprétée par la ravissante Courtney Gears. Ok. Et... action! Une journée comme les autres. Coupé! On la garde! C'est dans la boîte, mes loulous! Tu vas faire exploser le box-office, Clank! Même les critiques vont adorer! Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'être sauvé par un grand gaillard en alliage de titane comme vous. Et si vous me disiez ce que prépare le docteur Nefarious? J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas le lui demander vous-même? Quoi encore? J'ai un cadeau pour toi, mon gros canard laqué. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Amène-moi l'agent Clank. D'accord, chérie. Où suis-je? Quelqu'un m'entend? Je dois être... Agent Clank, je suis honoré de faire enfin votre connaissance. J'ai suivi votre évolution depuis votre toute première mission, quand vous avez vaincu les morvaux monstres voleurs d'âmes de la dimension X. Je crois qu'il y a un gros malentendu. L'agent secret Clank n'est qu'un rôle que j'interprète sur Holo. Mensonge! Mensonge! Non, John, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Tu es le fils de l'oncle de mon cousin. Vous êtes un héros pour tous les robots de la galaxie, et vous refusez d'assumer votre destinée. Vous préférez plutôt lécher les pieds des bouseuses organiques. N'avez-vous plus aucune dignité, agent Clank? Les formes de vie organiques ont autant le droit d'habiter cette galaxie que nous. Je ne vois aucune raison Vous voulez une raison valable? Allions-nous, et ensemble, nous dominerons la galaxie des robots. Si vous refusez, vous continuerez de trahir les vôtres. Et vous suivrez alors vos bouseuses adorées, jusque dans les méandres de l'oubli! Je comprends pas, Clank aurait déjà dû revenir. Pourquoi il met autant de temps? Clank, mais où t'étais passé? Je commence à m'inquiéter, moi. Je me faisais graisser les pignons. Ouais, t'as bien choisi ton moment, mon vieux. Elle est où, Courtney Gears? Miss Gears a quitté la planète. Que quoi? Et pour Nefarious, alors? Elle t'a dit où il était?
Il est à bord d'un croiseur galactique du nom de Léviathan. Ah, ok. Bah bien joué, Clank. Bon, bah j'appelle Sacha pour lui dire de pister ce croiseur, alors. Couvrez-moi! Oh, oh, ma terre! C'est bon, Skid, le combat est fini. Cool! Non, je veux dire, désolé, mec. En fait, je voulais arriver plus tôt, mais j'ai dû faire face à un fâcheux contretemps. Des troupes ennemies? Ah ben, en fait, pas tout à fait. Il y avait du monde au Galaxy Burger et j'avais grave la dalle, alors... Laisse béton, tonton. On dirait que cette dernière lune est entourée d'un champ de désintégration de classe Oméga. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pas bon. Si au moins j'avais du matos, je pourrais pirater ce générateur et désactiver le champ. Ben, ça tombe bien, les mecs. Regardez ça. Et attention, recule, man. J'assure comme un pro avec cet engin. C'est pas pour les fillettes. Oh non, il est foutu. Bon, ben, c'est pas grave. Un appel des Rangers galactiques. Sergent, Blackwater City est attaqué. Les Noïdes ont surgi de nulle part. La situation est extrêmement... disons que... on se fait canarder grave, chef. Sauf qui peut... Ah... Chef, demandons renfort d'urgence. Oh, oh, oh. Je vais devoir annuler cette virée en overboard à Blackwater City. Les Rangers ont besoin de nous. On décolle. Moi, je vais vous rejoindre, les mecs. C'est que c'est pas de la tarte, ce truc. Ok, alors on dit que tu nous appelles dès qu'il y a du nouveau. C'était -1, sergent. Merci pour votre aide. J'ai trébuché sur ces bottes gravitationnelles en fuyant les tyrannoïdes. Elles semblent être à votre taille. Yo, les mecs! Yo, Skid, toujours en planque? De la balle. Y a pas 2 minutes, cette limousine spatiale super tunée se pointe ici. Et devinez qui en sort, les mecs. Un truc de ouf. Courtney Gears! Oh, elle t'a repéré? Que dalle, mec. Je suis resté bien planqué, discret et tout. Plus discret qu'une ombre, mec. Et t'es sûr que c'était elle? Carrément, elle m'a même dédicacé mon t-shirt. T'as une idée de combien il vaut, mec? Skid, tire-toi, dégage. Attends un peu, mec, on a de la compagnie. Les mecs, vous venez pour le t-shirt? Le prix de départ, c'est 300 boulons. Du calme, mec. Skid est mal. Vite, il faut retourner sur les lunes d'Obani. Voici la salle des essais du bioblitérateur. Voyons un peu ce que Nefarius mijote. Wow! Je vous savais pas si coquine, Miss Gears. Jamais tu la fermes. Ok, je la boucle. C'est dingue, ça! Les gars vont jamais me croire! On va supprimer tous les bouseux, man. Que quoi? Ils ont transformé Skid en robot? Mais enfin, c'est impossible! Pas pour le docteur Nefarius. N'aie pas peur, Ratchet. Tu ne sentiras rien, mon loup. Enfin, presque. Tu verras. Ça va te plaire d'être un robot. Ouais, ben voyons voir si tu te bats aussi bien que tu chantes. Oh, la casserole a dérouillé, on dirait. Clank, est-ce que ça va? Transmission du Phénix. Croiseur de Nefarius localisé. Il fait le plein dans le spatioport de Zeldren. Le capitaine Quark est déjà en route. C'est peut-être un piège. Alors comme ça, Courtney Gears voulait nous avoir. De toute façon, c'est sûrement notre seule chance d'arrêter Nefarius. Rejoignons Quark au spatioport. Sois prudent, Ratchet. Allez, Clank, on s'occupera de Skid plus tard. Ouais, supprimer les bouseux, ça le fait, mec. On était censé tourner la page sur ces histoires. C'était la saison des amours, je ne savais pas que c'était ta sœur. Salut, ça fait longtemps que vous êtes là? Trop longtemps. Eh bien, restez pas là et mettez-vous au travail. Avec cet astronef, nous infiltrerons le croiseur galactique. Une fois à bord, on trouve Nefarius et on l'arrête. Est-ce que vous êtes prêts? Prams. Ah!
oh, mais à quoi tu joues, là? Dégage, je prends les commandes. Non, merci. Moi, je préfère rester vivant. Laisse tomber, soldat. C'est un ordre de ton capitaine. Capitaine, mon... Attention, pas sur ce levier! C'est trop calme. J'aime pas ça. Encore une fois, mon plan génial a complètement surpris l'ennemi. Message reçu. Et les nouvelles, là? Oh, rien. Séparons-nous pour trouver le vaisseau. N'oubliez pas, Nefarious est à moi. Sauf si on est les premiers à le trouver. Allez, viens, Clank. On va venger Skid. Entrez, messieurs. Nous vous attendions. Les bouseux sont arrivés, monsieur. Capitaine Quark, tu as forci depuis notre dernière rencontre. Ah? Pourtant, Courtney Gears ne s'en est pas plaint. C'est pour ça que c'est si bon, Pamela. Tu sens, mon cœur bat comme une enclume. Oh, je me délecte de ces instants. Rira bien qui rira le dernier. Si je t'ai entraîné ici, c'est pour mieux te vaincre. Séquence d'autodestruction activée. Préparez-vous à mourir. Lawrence, téléportez-nous donc ailleurs. Bien, monsieur. Lawrence? Lawrence, c'est pas drôle. Mais qu'est-ce que t'attends? Ce vaisseau va exploser d'une seconde à l'autre. Je crois que j'ai vu quelque chose d'important. Je dois vérifier. Je vous retrouve à l'astronef. Allez, Quark, bouge-toi. Nous devons partir. Jamais sans mon Quark. Il nous aura attendu, lui. Enfin, je crois. Rien à faire. Attends! Enfin, nous sommes tous heureux que vous soyez sains et saufs. Est-ce que vous avez vu d'autres vaisseaux quitter le croiseur galactique? Une capsule? Un autre astronef peut-être? Rien de rien? Désolé, Ratchet. Nous avons tout suivi grâce au radiophone. Vous n'y êtes pour rien. Le capitaine Quark est mort en héros. On adorait batifoler en faisant le parcours d'entraînement ensemble au petit matin. Le capitaine Quark était, paix à son âme, une personne fantastique dotée de grandes qualités. Lesquelles? Lesquelles? Ouais, c'est ça, merci, t'es un pote. Bah, il était très grand. Et puis, il avait des goûts vestimentaires uniques, hein, faut le dire quand même. Et puis, il avait un grand menton avec un truc là, c'est comme une paire de fesses au bout. Enfin, voilà, oh le pauvre. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je viens d'apprendre la nouvelle. Je voulais vous dire que je suis de tout cœur avec vous. La mort de Quark est un vrai drame. C'était un pur héros. Doux, honnête et courageux jusqu'au bout des dents. Quel ramassis de... Quark nous a quittés, mais vous avez hérité d'une partie de son sens inné de l'héroïsme. Je sais que la force Quark saura en être digne. Courage, messieurs! C'est un collébore, Quark. C'est le chapitre 4 du vidéo fun de Quark. Il me revient de droit. Merci, Hal. Ça nous donnera peut-être une idée sur les plans de Nefarious. Épisode 4. On prend les mêmes et on recommence. Après avoir vaincu le docteur Nefarious sur la planète Magmos, Quark regagna ses pénates à Metropolis pour une permission bien méritée. Oh, John, il est temps de te dire la vérité. Ce bébé n'est pas de toi. Quoi? Qui est le père? Oh, ton frère jumeau diabolique, Striker. Mais Pamela, je suis Striker. Ah, c'est sûrement le livreur de pizza. Guten Tag, Capitaine Flask. Non, Helga, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour te secouer les puces. Tu as sacrément enflé. On dirait une saucisse verte géante. Oh, oh, un petit parcours d'entraînement pour la forme. Ah bon, d'accord.
Pendant ce temps, du haut d'un toit surplombant les rues animées de Métropolis, l'heure de ma vengeance a sonné. Allez, mes serviteurs robotiques, démolissez cette ville. Apportez-moi la tête du capitaine Quark. Quark. Tu vas me le payer. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le nain? Ce n'est pas fini, Quark. Je jure qu'un jour je reviendrai pour te détruire et humilier la ville de Métropolis tout entière. Juste un petit conseil, Nefarious. Arrête, tu vas attraper la grosse tête. C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bon. Mais on dirait qu'il manque quelques pages. Merci, professeur. Je vais prendre la suite. Et c'est ainsi que se termine la plus grande histoire de bravoure et d'héroïsme. C'était la véritable histoire du triomphe du capitaine Quark sur l'abominable super méchant connu sous le nom de Dr. Nefarious. Tu veux pas débloquer les costumes secrets de Quark? Bon, avec les cheat codes, essayons. Oh, oh, bas, bas, gauche, droite, rond, carré, carré. Il est en tutu. Métropolis, c'est là que Nefarious va commencer. T'en es sûr? Et comment, ma belle? Il voulait détruire cette ville il y a des années, mais Quark l'en a empêché. Il avait promis qu'il reviendrait un jour pour finir le travail, alors maintenant qu'il a son arme secrète, il va passer à l'attaque. Mettez le cap sur Métropolis, pourvu qu'on arrive à temps. Ça a déjà commencé. Le docteur Nefarious doit sûrement être dans les parages. T'es sûr que tout va bien, Clank? Al devrait peut-être vérifier tes circuits. Comment trouvez-vous mon invention, Clank? Je l'ai appelé Clunk. Votre imbécile d'ami semble beaucoup l'apprécier. Bientôt, la nouvelle série culte s'appellera Agent Secret Clunk. Vous avez entendu ça, Lawrence? Vous avez l'art d'amuser la galerie, monsieur. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Ce jour, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle ère. Mes années d'obscur labeur et de douloureuses frustrations vont bientôt trouver un dénouement heureux. Je crois que c'est peine perdue. Ratchet va mettre fin à toute cette folie. La seule fin que j'entrevois pour Ratchet, c'est la fin de ses propres jours. Et vous serez en première ligne pour voir ça. C'est l'heure, Lawrence. Il est temps de révéler à cette galaxie son nouvel avenir. Celui que j'ai choisi pour elle. Pardon, vous m'avez parlé, monsieur. Activez le système. Plus vite! Écrivons le nouveau chapitre de cette galaxie. L'âge des robots! Tu es mon ange robot. Ton amour me fait chou. Permets-moi. Ah! Lawrence! Oh, mon Dieu, c'était votre audition pour Star Galactic, n'est-ce pas? Oh, mes excuses, monsieur, je suis confus. Je vous en prie, monsieur, continuez. Regarde, Clank! C'est le docteur Nefarious! Et son majordome! Et... oh, ils ont Clank? Ils t'ont fait prisonnier? Mais c'est quoi ce Beans? Mais comment j'ai pu être assez stupide pour me faire avoir? Parce que, évidemment, j'imagine que c'est lui, le gentil Clank, hein? Ouais, évidemment que c'est lui.
J'ai tellement ri aujourd'hui que j'ai un point de côté. Je dois admettre, Ratchet, que tu es un adversaire considérablement plus valeureux que cet imbécile de Quark. Hélas, j'ai une galaxie à conquérir. Notre petit jeu va donc s'arrêter là. Quel dommage que tu ne vives pas assez longtemps pour voir ta race tout entière exterminée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, Ratchet. Tout est ma faute. Bah, te rouille pas pour ça, hein, Clank. C'est de la faute de Nefarious. Et il paiera pour ça, pour Metropolis et pour ce qu'il a fait à Quark et à Skid. On va tout faire pour ça, mon pote. Allez, on quitte cette planète si on veut pas mourir. Ou pire. Merci encore, sergent. Avec les gars, on voulait vous remercier pour nous avoir sauvés les miches. On s'est tous cotisés. Cette cartomatique est pour vous. Oh, mais vraiment, fallait pas, les gars. Voilà quelques heures, bioblitérateurs ont dévasté Metropolis. Ces engins ont ensuite disparu et demeurent encore introuvables. Les citoyens galactiques sont terrorisés, car le docteur Nefarious serait susceptible de reproduire ses attaques dans toute la galaxie. Nous sommes en direct de Marcadia avec le président galactique. Monsieur le président, l'attaque sur Metropolis influera-t-elle sur votre réélection en automne prochain? C'est une bonne question, Darla. Notre enquête démographique indique que les robots constitueront pas moins de 100% de la population galactique d'ici la semaine prochaine. Ce qui est une grande nouvelle pour ma campagne de réélection, car, comme chacun sait, je suis moi-même à moitié robot. J'en crois pas mes yeux. C'est comme si Nefarious avait déjà gagné. Ah bah c'est peut-être le cas, parce que si on trouve pas vite ces bioblitérateurs, on deviendra tous des robots. Même si j'ai rien contre les robots, hein. Une petite seconde. Avant que le croiseur galactique n'explose, Quark a dit qu'il cherchait quelque chose. Ouais, c'est pas gagné, mais je crois que ça vaut la peine d'essayer. Le croiseur s'est craché sur Zeldren. Allons jeter un petit coup d'œil. On y trouvera peut-être ce qu'il cherchait.